Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Nous sommes vendredi, nouvelle vidéo bon plan, dernier jour de l'été, vendredi 22 septembre. Donc comme chaque vendredi, nouvelle vidéo bon plan, on fait un petit tour des meilleures offres PC et hardware. Tous les liens présentés dans la vidéo, je mettrai dans la description. Je mettrai également le timecode pour suivre plus facilement. Et comme souvent, on termine avec les PC portables, les PC gamers et la configuration de la semaine avec les bons plans. À bon budget, 600 €, c'est vraiment bien, vous allez voir, pour jouer en 1080p et peut-être un petit peu même en 1440p. Juste avant d'attaquer, petite précision, mon site internet, vous savez très bien maintenant, fnk-hardware.fr. Première ligne de la description, il y a configuration PC, voilà, c'est la page d'accueil, bon plan PC, donc c'est pour ça que j'en parle rapidement. Donc tous les bons plans que j'essaye de mettre à jour toute la semaine, mais tout en bas, regardez, il y a un petit concours. 1000 €. Donc je mettrai une enveloppe de 1000 €. Le gagnant aura 1000 € pour choisir sa configuration que je montrerai en vidéo. Donc n'hésitez pas à participer. Et autre chose avant d'attaquer, il y a encore du cashback d'Asus, c'est valable jusqu'au 2 octobre. Donc dépêchez-vous. Donc il y a des produits que je vais présenter de la marque Asus. N'hésitez pas à voir cette page que je mettrai en description. Voilà. Toutes les offres de remboursement, n'hésitez pas à regarder si un produit de la marque Asus vous intéresse. Allez, c'est parti, on attaque avec les composants. Pour commencer, les cartes graphiques. Si vous cherchez une carte graphique vraiment pour un petit budget, PC à 500-600 €, j'aime bien ce modèle-là, RX 6600 modèle Sapphire Pulse, 199,90 € sur le site Rue du Commerce. C'est vraiment un bon modèle. À ce prix-là, vous êtes tranquille pour jouer correctement en 1080p. Au cas où, sur le site Amazon, il y a la même avec les frais qui sont inclus dans le prix cette fois-ci. Le prix varie, de toute façon. Des fois, il y a en stock, des fois, il n'y a pas en stock, donc regardez bien. Autrement, sur le site Grosby, le modèle MSI Mech, c'est à peu près un modèle similaire. Pareil, au même prix, dans les 200 €, il y aura des frais de livraison. Et si vous cherchez sa grande sœur, RX 6650 XT, toujours pareil, modèle MSI Mech, 250 €, c'est un modèle que je trouve relativement intéressant. Donc c'est pas le meilleur modèle, il y en a un tout de suite à suivre que je préfère, notamment ici Asus ROG Strix. Elle sera plus chère, avec les frais de livraison, ça fait à peu près 260 €. Je viens juste de me rendre compte que sur la photo, ils ont mis RX 7600, mais c'est bien RX 6650 XT. D'ailleurs, regardez un petit peu plus bas, donc il y a des fois la description qui est erronée. Je regarde souvent plus bas pour être sûr que ce soit le bon modèle. Et donc la référence est ici du produit. ROG Strix RX 6650 XT. Des fois, si vous avez un doute, vous faites un clic droit et on regarde la page du produit. Donc première chose qu'on voit, c'est RX 6650 XT Asus ROG. C'est vrai qu'elle est RX 7600 qui est à peu près équivalente au niveau performance, mais elle est quand même plus chère actuellement. Donc ça reste quand même un bon choix, je trouve personnellement. Donc pour jouer en 1080p et commencer à jouer un petit peu en 1440p plutôt qualité moyenne suivant les jeux. Et justement, vous avez vu la RX 7600, 287,95 € livré, modèle de chez Sapphire Pulse. Ça reste correct, les prix ont du mal à baisser en ce moment sur les cartes graphiques, c'est ça qui est dommage. Si vous avez plus de budget, on fait un grand écart, RX 6700 XT. Nous avons un modèle de chez Asus Dual overclocké pour 349 €. Ça reste correct, les prix ont augmenté comme j'ai dit. Regardez bien également le modèle standard édition, donc qui est non overclocké. Hier, il était à 319 € il me semble, donc plus de stock. Donc vous avez vu plus de stock malheureusement, donc modèle overclocké, ça reste un modèle correct. Là, vous êtes à l'aise déjà pour jouer en 1440p, bien sûr 1080p sans souci. On double presque le budget, on arrive sur une carte graphique qui est revenue en stock, c'est la RX 6950 XT, elle n'est pas toujours en stock, la 629 €, ça reste vraiment un monstre pour jouer vraiment à l'aise en 1440p, écran 21/9 notamment, pour jouer également en 4K. Donc ça reste encore un monstre, le problème c'est qu'elle consomme pas mal, des fois il y a un petit peu de Coil One sur certains modèles, dans tous les cas ça reste vraiment une très bonne carte graphique, très puissante, et autrement j'ai trouvé une offre correcte sur la RTX 4070 Ti, en plus de ça en modèle blanche de chez PNY, 848,99 €. C'est vrai que le prix moyen de cette carte graphique c'est plutôt dans les 900 €, là on va dire on économise entre guillemets parce que c'est très cher, 50 €, et c'est une version white, 3 ventilateurs. On va regarder un petit peu plus de photos, mais personnellement j'aime bien le look, de plus en plus de cartes graphiques blanches. Voilà, après le look ça fait un basique on va dire, c'est pas exceptionnel, pas de RGB, mais de toute façon c'est une carte graphique assez puissante qui chauffe peu. Au niveau performance, de toute façon c'est plus pour jouer en 1440p, un petit peu en 4K, mais voilà, au niveau de la RAM c'est un petit peu limité. J'aime bien ce modèle personnellement, donc celui qui veut une configuration full white pour un budget d'environ 1500 €, pourquoi pas. On poursuit maintenant sur les processeurs, les cartes mères. Nous partons sur le Ryzen 5 5500 à très bon prix sur le site Amazon France. 90,34 € livré, c'est vraiment top. Donc je précise de nouveau 6 cœurs 12 threads. Il y a le petit ventilleur dans la boîte, la pâte thermique préappliquée. Et le problème de ce processeur-là par rapport à son grand frère, c'est qu'il a moins de cache L3 et qu'il ne gère pas le PCI Express 4.0. Dans tous les cas, pour ce prix-là, c'est vraiment excellent.
Justement son grand frère ici, plus performant en jeu, notamment Ryzen 5 5600, 130 € environ, il tourne toujours à ce prix-là. Des fois un tout petit peu moins cher, nous sommes sur le site amazon.de, donc des petits frais de livraison, si vous commandez plusieurs articles, ça les amortit. Et son grand frère ici à excellent prix, Ryzen 7 5800X, très costaud, 8 cœurs 16 threads, il consomme pas mal, il chauffe pas mal, donc faites bien attention. Au niveau système de refroidissement, je conseille un ventile à double tour ou un water cooling de 240 mm. Donc très bon prix, 177,99 €. On passe au processeur AM5, il y a les offres qui sont vraiment super intéressantes sur le site amazon.de, notamment Ryzen 5 7600 pour 219,90 €. C'est vraiment un très bon processeur, moi je préfère les versions non X. La petite flèche ici, le 7700 également à bon prix, nous sommes sur 329 € et également sur la même fiche produit, Ryzen 9 7900, c'est mon processeur de tous les jours. Nous sommes sur 420 €. Donc si vous cherchez un processeur AM5, c'est parmi les moins chers du moment. Un des meilleurs maintenant AM5, c'est le Ryzen 7 7800X 3D, très bon processeur pour jouer, il n'y a rien à dire. C'est un des meilleurs, voire le meilleur du moment. 388,62 €. Avec les frais de livraison, ça fait un petit peu moins de 400 € sur le site Case King. Ça reste vraiment une petite bombe, il n'y a pas besoin d'avoir une très grosse carte mère. Une B650 milieu de gamme peut suffire, parce qu'au niveau du TDP, c'est vraiment très correct, 120 watts. Le seul processeur Intel de cette semaine, c'est celui-ci, à bon prix, le Core i5 13400F, c'est un couteau suisse, le concurrent le plus proche justement chez AMD, ça va être le Ryzen 7 5700, 5800X. Donc pareil, il est bon en applicatif, il est bon en jeu, c'est un bon compromis, les cartes mères en B760 ont baissé de prix, et si vous achetez justement une carte mère en B760, elle pourra être mise à jour pour le Intel de 14e génération. Concernant les cartes mères justement de bon prix, notamment Asus Prime B450 MK2 pour 55 €, je préfère le modèle MA, celui-ci, donc il y a un petit dissipateur sur les VRM ici, il y a 4 slots RAM, donc je préfère ce modèle-là, un tout petit peu plus cher, donc l'une ou l'autre sont vraiment correctes, on va dire pour un Ryzen 5 4500, 5500. Et donc le maximum que je mettrais sur celle-ci, ce serait plutôt le Ryzen 5 5600. Autre carte mère intéressante, si vous cherchez une carte mère un peu plus costaud, avec Wi-Fi cette fois-ci, MSI B550M Pro VDH Wi-Fi, 112,37 €. Bonne carte mère format TX ici, avec la MSI B550 Gaming Plus, très bon modèle qu'on ne présente plus, toujours à très bon prix sur le site amazon.de. Autrement, nous avons la Asus ROG Strix B550A, si vous cherchez une configuration white ou black and white, pourquoi pas. Et une carte mère intéressante également, Asus TUF B550 Plus Wi-Fi 2, 139,55 €. Je le rappelle, à chaque fois, il y a des petits frais de livraison. On passe aux cartes mères AM5, donc B650 ici, avec des belles offres sur le site Top Achat. MSI Pro B650 MP, ça peut être un bon combo avec un Ryzen 5 7600 notamment. 136,29 €, c'est pas mal, donc c'est du format micro ATX. Je préfère celle-ci plutôt que les A620. Ça reste une carte mère plutôt basique en soi, mais c'est quand même suffisant, on va dire, pour un petit Ryzen 5. Autre carte mère en B650 que j'aime beaucoup, B650 format micro ATX, avec la ASRock B650M Pro RS avec Wi-Fi. C'est un bon compromis également pour les Ryzen 5 7600 notamment, peut-être Ryzen 7 7700. Le prix est super correct, 169 € livré. Autre carte mère à bon prix, cette fois-ci format ATX, MSI Pro B650-S Wi-Fi, 178 €, ça reste pas mal, c'est une référence qui est assez récente. Cette fois-ci au niveau des VRM, c'est vraiment beaucoup plus équipé. La sobriété de chez MSI qu'on connaît très bien. Dessus, le petit Ryzen 7 7700, ça peut être un bon combo. Et on fait le grand écart avec une B650E, donc les versions E, c'est les versions extrêmes, c'est-à-dire qu'au niveau PCI Express 5.0, c'est plus musclé, que ce soit au niveau du stockage, que ce soit au niveau du port PCI Express pour carte graphique. C'est un bon modèle de chez ASRock, le modèle Style Legend que j'aime beaucoup. J'avais eu d'ailleurs dans mon PC une X570 ASRock Style Legend. On va dire que le prix est plus correct que les concurrents. Deux cartes mères en B760 avec la MSI Pro B760p Wi-Fi. Prix super intéressant en version DDR4 et le modèle en DDR5 avec la MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi. Pareil, c'est vraiment super bien équipé, vous pourrez mettre tous les processeurs Intel sans souci et avec mise à jour les Intel de 14e génération qui vont arriver prochainement, je pense d'ici un mois ou deux. Et pour finir cette section, un kit évolution sur le site Memory PC que je trouve intéressant de base, donc 234 €. Donc intéressant si vous achetez une carte graphique qui va avec. Regardez B550, vous avez vu le prix 90 €. La carte mère à elle seule à peu près 110 €, donc ça fait à peu près 200 €. La RAM, c'est à peu près le prix 35 €. Donc on va dire 234 € livré, c'est à peu près le prix normal. Mais ce qui peut être intéressant de coupler ici en carte graphique, donc il y a toutes les options possibles. Ça peut être celle-ci, la RX 6700. Avec inclus Starfield Premium
Pour 280 €, je trouve que c'est un bon compromis. Vous avez les 7800 XT au cas où pour 600 €, mais c'est encore un petit peu cher. Mais c'est en stock au cas où, 7900 GRE également. Donc le prix de base est vraiment correct. Si vous optimisez, pourquoi pas. On continue maintenant sur la RAM, les SSD, toujours de très belles offres, notamment ici 16 Go en DDR4 3200 CL16 Kingston Fury. Ceux qui sont allergiques des Corsair Vengeance, pourquoi pas. Nous avons un kit en RGB que je trouve à prix correct à moins de 50 € pour 16 Go en DDR4 3200, les très belles Corsair Vengeance RS que je trouve vraiment magnifiques, qui passent vraiment super bien, donc moins de 50 € c'est vraiment pas mal. Si vous cherchez un kit de 32 Go, les Crucial Pro sont à bon prix, donc 32 Go, DDR4 3200, mais attention les latences relâchées, CL22. Dommage, le PCB est vert, donc c'est pas très joli en soi. Le radiateur est noir, donc 56,99 €. Un petit peu plus cher mais plus intéressant je trouve, le kit de chez G-Skill, pareil 32 Go DDR4 3200, cette fois-ci en CL16 pour 63,89 €. Et si vous voulez de la DDR5, un kit de chez Crucial Pro, DDR5 5600 32 Go 84,99 €. Pas sûr qu'il y ait un profil à activer dans le BIOS, que ce soit pour AMD Expo ou que ce soit pour Intel XMP. Possible que la fréquence soit à mettre manuellement dans le BIOS. Dans tous les cas, le prix est vraiment très bon. Concernant le stockage maintenant, SSD excellent, le Samsung 980 1TB, 37,99 €. Donc je ne sais pas si l'offre sera valable longtemps, mais le prix est vraiment très très bon pour ce SSD. Au cas où, nous avons le Crucial P3 1TB avec un logiciel de clonage pour 40,99 €. Les 2 Tera de plus en plus intéressants avec le Lexar NM610 Pro, 75,99 €. Nous avons un modèle en PCI Express 4.0, donc c'est pas le plus performant, mais c'est super correct. Donc 2 Tera, 91,99 € livré. Nous avons le modèle haut de gamme de la marque, Lexar NM790, avec de très très bons débits, en génération 4, je le rappelle, pour environ 100 € ici. Et le top du top, le Samsung 980 Pro, donc il y a le 990 certes, mais c'est beaucoup trop cher. Donc c'est vraiment un très très bon compromis. Pour 115 €, nous sommes sur le site français, donc 114,99 € livré pour cet excellent SSD. On poursuit avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation que je présente régulièrement, le prix a légèrement augmenté mais c'est toujours valable pour la MSI 550 watts 80 plus bronze, 57,37 €. La version 650 watts chez Grobil, mais il y aura des frais de livraison, 59,99 €. Autrement, nous avons une bonne alimentation de chez Colormaster, 750 watts 80 plus Gold, full modulaire pour moins de 100 € livré. On passe à un modèle de chez Seasonic, cette fois-ci non modulaire, donc tous les câbles sont déjà fixes dessus, 850 watts 80 plus Gold, moins de 100 € également. Et nous passons chez Rue du Commerce avec une excellente alimentation de chez Fractal Design, la Ion Gold 850 watts 80 plus Gold full modulaire, 112,90 €, c'est une belle offre je trouve personnellement. Et si vous cherchez plus de jus, nous sommes sur le site amazon.de avec la Corsair RM1000E en format ATX 3.0, PCI Express 5.0 avec le connecteur 12 volts high power pour les RTX 4080, 4090. C'est un bon prix pour 134,90 €. Il y aura des frais de livraison, ça ferait moins de 150 € livrés dans tous les cas. Concernant les boîtiers, pas mal d'offres, encore une fois sur le site Infodiscount, les prix incluent la livraison. Premier boîtier format micro ATX, le Zalman T3+, avec du verre trempé, 33,69 € livré. C'est un boîtier basique, mais il y a quand même 3 ventilateurs à bord. Je pense que c'est des branchements en Molex. Dans tous les cas, pour ce prix-là, pourquoi pas pour une configuration dans les 500 €. Petite préférence pour celui-ci, le Zalman Z1 Iceberg. Pareil, du verre trempé. C'est un boîtier également avec 3 ventilateurs, mais il est un petit peu plus profond. Au niveau look, tout ça, je préfère personnellement. Dans tous les cas, le prix est également très très bon. Nous enchaînons sur un format ATX avec le Gandias Argus E2 Elite avec une bonne capacité d'intégration. Donc pour des configurations à 700-800 € maximum, c'est vraiment pas mal. Autre boîtier intéressant avec le Ximatec Duke avec 4 ventilateurs RGB à bord, du verre trempé également. Il est un petit peu plus petit que le Gandias, dans tous les cas moins de 50 € livrés. Et j'aime beaucoup celui-ci également, le Zalman S4 RGB, format ATX, 54,90 € livré, avec du verre trempé, avec du RGB, donc voilà, pas mal pour ce prix-là. Autre boîtier intéressant, format micro ATX, c'est une baisse de prix, il est à 65 €, donc baisse de 5 €. Donc le Bitfenix Nova Mesh SE en version micro ATX avec 3 ventilateurs adressables RGB à bord, du mesh en façade. Donc pour une configuration milieu de gamme micro ATX, pourquoi pas, on a vu des cartes mères B650, donc c'est pas mal, il y a le petit contrôleur à bord. Donc le contrôleur qui fait hub, faudra l'alimenter en SATA directement à l'alimentation. Autre boîtier que j'aime bien, je l'ai présenté la semaine dernière, on avait monté un PC dans la version noire, donc c'est le MRED Stardust Mini, donc version blanche, 59,99 €, 4 ventilateurs RGB à bord, avec du mesh en façade, un petit peu texturé tout ça, c'est vraiment pas mal.
On passe à un boîtier aussi qui est à bon prix en ce moment, c'est le MSI MacForge 111R, donc adressable RGB, un ventilateur d'extraction, du verre trempé, du mesh en façade, format ATX, donc c'est un prix super correct je trouve personnellement. Le même prix sur le site Cdiscount, donc si vous préférez Cdiscount, possibilité même de payer en 4 fois sur le site, donc ça peut être intéressant pour certains. Autre boîtier à bon prix que j'aime bien, Fractal Design Focus 2 RGB en version white, verre trempé. Donc 2 beaux ventilateurs en façade, bonne capacité d'intégration. Le seul défaut de ce boîtier, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas de cache alimentation en bas. C'est juste sur la vitre, il y a un petit cache comme ça. Dans tous les cas, franchement, la qualité Fractal Design, c'est pas mal. C'est un beau boîtier, bien aéré, à prix correct. On continue sur la marque Fractal Design, nous allons sur le site Cdiscount. Le Pop Air ici en version white TG, donc 3 ventilateurs ici, sans RGB, donc ceux qui veulent plus de sobriété. C'est un bon prix avec du mesh en façade. On l'a déjà vu sur la chaîne, c'est vraiment un très bon boîtier. Le seul défaut, j'ai envie de dire, sur celui-ci, c'est le verre trempé qui est trop fin. En bas, vous pourrez mettre même un lecteur optique. Ça s'enlève le petit cache ici en bas pour mettre un petit lecteur. Donc on voit ici l'emplacement sur le bas. Si vous voulez tout prix un lecteur DVD, graveur DVD ou Blu-ray, pourquoi pas. Donc 74,99€ cette version. Il y a une version encore plus sobre en black, sans verre trempé, 74,99€. La version noire avec verre trempé, 5€ de plus, mais ça reste vraiment toujours un bon prix. Pour ceux qui ont un petit peu plus de budget, nous avons le très bon Corsair iQ 4000X, toujours à très bon prix sur le site Amazon France, donc 119,90€ livré, la version noire. Donc cette fois-ci, verre trempé en façade sur le côté, 3 beaux ventilateurs avec le contrôleur iQ. C'est un prix super correct. On part sur un pack chez Rue du Commerce comme la semaine dernière, il était disponible également en noir la semaine dernière, mais c'est toujours pas mal le pack de chez Fractal Design avec le North en version white et avec une très bonne alimentation qu'on a vu précédemment qui coûtait 120€, la Young Gold en 850 watts. Donc pack très intéressant, c'est sûr c'est plus le pack que je vais conseiller pour des PC autour des 1500€. Au niveau refroidissement, on va survoler parce que c'est les mêmes que chaque semaine on va dire, le Thermalright A55 King en 120 mm, donc la version 5 haloduc adressable RGB pour 22,90€ livré. La version double tour, notamment pour un Ryzen 7 5800X, comme j'ai dit précédemment, pour 38,29€ livré. Le petit water cooling de la marque, vraiment pas très cher, 55,90€ livré, c'est vraiment excellent pour du 240 mm. Et comme la semaine dernière, les packs de ventilateurs de la marque Thermalright, donc avec le petit halo de RGB très très sobre. Donc un pack de 3 ventilateurs en version noire 16,59€, la version blanche 17,59€. On continue maintenant sur la section écran et périph gamer. Premier écran ici sur le site amazon.de si vous cherchez plutôt un écran bureautique, un écran secondaire. Pour environ 100€ livré, nous avons le Acer Nitro, compatible en plus de ça AMD FreeSync. Donc vous inquiétez pas, vous pourrez mettre une carte graphique Nvidia. C'est du 75 Hz avec une dalle VA. Nous allons sur le site Leclerc avec une offre intéressante, je trouve, sur un écran de la marque Asus. Il y a même écrit ici bon plan jusqu'à 30€ remboursés. Il me semble que c'est 20€ sur cet écran. Donc le prix de base déjà excellent, 139€. C'est un écran avec une dalle IPS 144 Hz. Donc on va peut-être regarder vite fait la référence ici. Et n'hésitez pas à regarder sur les écrans. Alors VY249HGE 20€ remboursés. Donc c'est vraiment bien. Je vérifie quand même la référence. Oui, c'est bien cette référence-là. Le prix final, ça ferait 119€. Je trouve que c'est vraiment top pour ce type d'écran. Autrement, nous avons un écran concurrent de la marque LG, pareil 24 pouces, avec une dalle IPS 144 Hz. Nous sommes sur le site Darty pour 139,99€. Regardez des fois également sur le site Fnac. Souvent, c'est les mêmes prix. Si vous cherchez plutôt du 27 pouces, toujours en Full HD, nous avons un très bon prix sur l'écran IIYAMA. C'est du 27 pouces, Full HD bien sûr, 165 Hz cette fois-ci, avec une dalle IPS. Le prix, je le trouve vraiment très très bon. Autrement, si vous cherchez plutôt du 240 Hz, écran de la marque Lenovo Legion Y2530. Je vérifie si c'est bien une dalle IPS, par contre pour pas dire de bêtises. Je suis sur le site de chez Lenovo, c'est bien une dalle IPS ici. Donc 0,5 millisecondes, 240 Hz, 24,5 pouces, compatible FreeSync Premium, donc forte chance G-Sync également. Le prix super intéressant, ça fait à peu près 215€ livré pour un bel écran compétitif. Si vous cherchez plutôt un écran maintenant QHD, donc 2560 par 1440 pixels, toujours à très bon prix l'écran de chez AOC, 27 pouces, une dalle VA, 155 Hz, 1 milliseconde, le prix est vraiment super correct, ça fait un tout petit peu plus de 200€ livré. Comme la semaine dernière, on part chez Rue du Commerce sur un pack intéressant, donc écran Gigabyte en 27 pouces avec une dalle IPS QHD, 0,5 millisecondes 170 Hz. En plus de ça, nous avons une souris de la marque Glorious, la modèle D. Donc prix correct, je trouve 289,90€. L'écran déjà lui tout seul est vraiment super intéressant.
Si vous cherchez un écran 21/9 également toujours à très bon prix, le écran de chez AOC en 34 pouces 21/9 3440 par 1440 pixels, donc il faut quand même une carte graphique assez costaud pour en profiter. Dalle VA incurvée 1 milliseconde 144 Hz. Compatible FreeSync Premium, c'est-à-dire il y a de fortes chances également G-Sync. Inclinaison 1500 Hz, donc c'est vraiment pas mal. Pour finir les écrans, si vous cherchez un écran 4K, très bon prix sur le Samsung Odyssey G7. C'est un écran 4K en 28 pouces avec une dalle IPS 144 Hz compatible G-Sync, FreeSync. 439,90 €, même avec les frais de livraison, ça fait environ 450 €. La plupart du temps, ce type d'écran, c'est difficile de descendre sous les 500 €. Donc je trouve que le prix est vraiment très bon. On continue sur les claviers, toujours de très bons prix sur le site Infomax, sur la marque Cooler Master, le Cooler Master SK620 TTC Red. Donc c'est une version 60% très compacte, 34,90 €. Il reste une semaine de promotion. Le prix est vraiment super intéressant, je le trouve très joli, magnifique. C'est vraiment top pour ce prix-là, un clavier de marque pas très cher. Autrement, nous avons la version, on va dire plutôt ATX. C'est la même chose, low profile, donc les photos. On va essayer de voir, les affichages sont vraiment trop petits, c'est vraiment dommage. Dans tous les cas, n'hésitez pas à avoir plus de photos. Autre clavier, pareil sur le site Infomax. Donc Cooler Master CK351 avec des switches Red cette fois-ci. Excellent pour ce prix-là, 43,60 €, repose-poignet, aluminium. On va voir si on peut voir plus de photos et plus de caractéristiques surtout. Donc directement sur le site de chez Cooler Master. Switch optique comme vous voyez, donc c'est en théorie plus rapide. Et hot swappable en plus de ça, ce clavier, donc vous pourrez retirer toutes les touches, les changer, un pack de touches environ 20 €. Si vous en avez marre, voilà, regardez comme ça, c'est vraiment top. Donc c'est vraiment excellent ce clavier. Pour ce prix-là, franchement, c'est vraiment une pépite pour le coup. On continue sur les souris, nous sommes sur le site amazon.de, toujours à très bon prix, la Cooler Master MM730, 25 € livré, ultra légère, 48 grammes, plutôt souris compétitive, avec un excellent capteur optique. Autre souris que j'aime bien réservée plutôt pour les petites mains, la SteelSeries Prime Mini, vraiment toujours excellente pour ce prix-là, autour des 25 €. Si vous cherchez une souris, on va dire plus polyvalente, Corsair Qatar Pro XT, très bon prix, 29,99 €, livré sur le site Amazon France. Concernant les casques, toujours à très bon prix, le Epos GSP 301 version blanche, 44,85 € livré. L'avantage de ce casque, c'est d'avoir déjà un bon son, mais surtout un très bon micro. Après au niveau du look, je le dis régulièrement, je suis pas fan. Autrement, l'HyperX Cloud 2 à bon prix, format USB, 67,99 €. Une préférence pour celui-ci, l'HyperX Cloud Alpha avec un meilleur son, 69,99 €, c'est un bon prix en ce moment. Si vous cherchez un micro de qualité, à très bon prix, le Fifine K670, format USB, franchement c'est top pour ce prix-là, 37,49 €, le prix de base c'est plutôt 45,99 €, donc il n'est pas tout le temps en solde, donc c'est vraiment super intéressant. Et pour finir la section, un petit fauteuil de la marque Corsair, le TC100 Relaxed en version tissu noir, 199,90 €. Donc personnellement, je préfère le tissu sur les fauteuils. Moi, je suis un petit peu déçu parce que c'est un peu raide. De toute façon, le simili-cuir, même comme les voitures, tout ça, c'est un peu plus raide. Le tissu, en général, c'est plus souple, c'est plus confortable. Donc les photos sont pas très belles malheureusement, mais ça reste un fauteuil de marque et de qualité. Allez, maintenant on passe à la section PC portable, PC gamer, de belles offres cette semaine avec un premier PC portable multimédia de la marque HP pour moins de 500 €. 15 pouces Full HD, Ryzen 5 7520U, 16 Go de RAM, c'est vraiment top pour ce prix-là, Windows 11, 512 de stockage, donc pour ce prix-là déjà c'est vraiment top. Si vous êtes membre Cdiscount à volonté, il y a moins 20 € supplémentaires, donc pourquoi pas. Si vous cherchez un PC portable maintenant plus polyvalent qui peut permettre de jouer un petit peu à des petits jeux, pour 569 €, nous avons une belle offre avec un PC portable de la marque HP Victus en 15 pouces. En plus de ça, une dalle 144 Hz. Ryzen 5 5600H, c'est top, il n'y a vraiment rien à dire. 8 Go de RAM, donc c'est malheureusement 2 x 4 Go. Je vous conseille de passer rapidement à 16 Go si possible. 512 de SSD, GTX 1650, Windows 11. Donc pour ce prix-là, je trouve que c'est une pépite. Toujours à très bon prix, ici nous avons un PC portable de la marque Medion, la gamme Eraser, 899,99 €. Donc là, à bord, c'est vraiment super bien équipé, 15 pouces 144 Hz. Un processeur relativement moderne, i5 12450H, 16 Go de RAM, 512 de SSD, RTX 4060. Donc prix super correct, je trouve personnellement. Je préfère celui-ci bien sûr, un peu mieux équipé, MSI Cyborg. Au niveau spec, c'est plus ou moins pareil, mais cette fois-ci il est bien équipé de Windows, etc. Au niveau du look, c'est plus sympa. Ça fait moins de 1000 € livré. Si vous avez plus de budget, il y a pas mal de choix cette semaine, donc pour 1200 €, belle pépite ici de chez Carrefour, avec un PC portable, cette fois-ci Asus TUF en 17 pouces, super bien équipé,
avec un Ryzen 7 6800H, un 8 coeurs 16 threads, 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD cette fois-ci, RTX 3070 Ti, Windows 11. Donc excellent prix, mais il y a d'autres offres sympas, notamment chez Rue du Commerce. Il y a 50 € ici de remise en utilisant le code RDC-50. Pour 1250 € finalement le HP Victus. En 16 pouces, c'est un bon compromis, 144 Hz. Cette fois-ci RTX 4070, le très récent Ryzen 7 7840HS, excellent. Malheureusement uniquement 512 de SSD, 16 Go de RAM, pas de Windows, mais pour 1250 €, c'est un PC moderne et performant. Et autre choix, donc c'est vraiment à hésiter. Pour le même prix, Asus TUF en 15 pouces, pareil le petit code ici, RDC-50. Cette fois-ci RTX 3070 Max P pour Max Power, donc très performant. Ryzen 7 6800HS, relativement performant également. 1 Tera de SSD en génération 4, 16 Go en DDR5 4800 et cette fois-ci Windows 11. Donc entre les deux, personnellement, je préfère peut-être le HP Victus. Pour ceux que ça pose souci de ne pas avoir Windows 11, prenez plutôt le Asus TUF. Pour finir, 3 PC fixes gamer et après on va attaquer la configuration la semaine. Celui-ci je le trouve vraiment correct, c'est pas exceptionnel mais c'est vraiment très correct pour un budget de 800 €. PC gamer Medion et Razer. Je le trouve pas trop mal équipé avec une RTX 3060 Ti, actuellement c'est plutôt 330-340 €. Un Core i5 12400 qui va coûter à lui seul 150-160 €, 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD, Windows 11. Le boîtier, c'est un boîtier de la marque InWin, donc très correct. Alimentation, je pense que c'est également très correct. Au niveau de la RAM, c'est 2 x 8 Go en DDR4 3200 de chez Samsung. Donc Windows 11 de fourni, donc c'est vraiment pas mal. Donc celui qui veut pas trop monter son PC, nous avons un PC assemblé avec Windows, garantie de 2 ans bien sûr. Nous allons sur le site maintenant Memory PC, donc memorypc.fr. 999 €, j'aime beaucoup cette base de PC. D'origine déjà, c'est super correct pour un budget de 999 € livré en plus de ça, donc les prix incluent la livraison. Mais vous allez voir qu'avec quelques modifications, on peut le bonifier. Donc déjà, comme d'habitude, on regarde vite fait le boîtier. Si vous préférez du RGB, il y a exactement le même en RGB pour 13,90 € de plus. Également, regardez Fractal Design, etc. pour 24,90 €. Autrement, ce qui peut être intéressant, moi je prendrais sur ce PC, c'est le processeur, je passerai directement au Ryzen 5 5600. Au niveau de la carte mère, vous pourrez garder celle-ci, mais je vous conseille plutôt de prendre la MSI B550A Pro si vous avez besoin de Wi-Fi, la Pro VDH Wi-Fi. Tant qu'à faire, on va passer sur 32 Go en DDR4, 38,90 €. La carte graphique, regardez, il y a pas mal de choix. Si vous voulez à tout prix du Nvidia RTX 4070 pour un petit peu moins cher, donc c'est un modèle on va dire aléatoire. Autrement, vous avez RTX 4070 Ti pour 258 € de plus, ça peut être vraiment bien. Ça fera un PC final à moins de 1500 €. Et on va chez AMD, moi je garderai celle-ci, RX 7900G RE. Si vous voulez la 7800 XT qui sera un petit peu moins performante, vous économisez 30,90 €. Le stockage ici M.2. Donc d'origine c'est du ADATA. Je prendrai plutôt le Western Digital ici, 1 Tera pour 2,90 € de plus. Si vous avez besoin de 2 Tera, je trouve que les options sont un petit peu chères. Et pour finir, bloc d'alimentation. D'origine, c'est une SQ-White. Je prendrais peut-être du Be Quiet 750 watts pour 27,90 €. Ça ferait un PC final livré 1190 € avec une excellente RX 7900G RE, avec Ryzen 5 5600, bonne carte mère, etc. 32 Go de RAM. Donc c'est vraiment pas mal. Et autre offre sympa, nous sommes sur le site Agando. Pareil, cette fois-ci, il y a Windows 11. Je ne l'ai pas dit, mais sur le site Memory PC, il y a l'option Windows 11 pour 34 €. Donc là, le PC, regardez, 1179 €. On peut l'optimiser un peu également. Donc d'origine, le boîtier, on va regarder des photos. Le boîtier est sympa, je trouve personnellement, donc on peut le garder. Voilà, ça reste vraiment correct, on va dire. Je regarde juste s'il y a d'autres choix au cas où. Je sais qu'il y a moins de choix que chez Memory PC. Ouais, les options sont quand même plus chères. Regardez, mais il y a quand même du choix si vous préférez. L'alimentation Be Quiet 650 watts. La carte mère, regardez, Asus TUF A620M. Donc voilà, au niveau VRM, tout ça, c'est pas trop musclé. Après, les options sont assez chères. Donc malheureusement, je vous conseille de garder la Asus TUF. Au niveau processeur, je prendrai le Ryzen 5 7600 non X qui va moins chauffer, moins consommer. Donc plus facile à refroidir pour à peu près les mêmes performances. Donc moins 8,90 €. Au niveau de la RAM, je conseille 32 Go en DDR5. Donc je regarde juste les prix. Le plus intéressant, c'est de la RAM en 5600, 32,90 € de plus. Le stockage Kingston, après si vous avez besoin de plus, pourquoi pas. Il y a un petit ventilleur de chez Be Quiet, puis Rock Slim. Donc c'est vraiment pas mal, je trouve, ce PC.
Donc il sera un petit peu plus cher que celui de Memory PC, un peu plus polyvalent. Je regarde juste la carte graphique, un RTX 4070. Globalement, elle sera moins performante en rasterisation. Si vous utilisez le DLSS, du ray tracing, elle sera un petit peu au-dessus. Je regarde juste s'il y a des choix de carte graphique. Un petit peu moins cher la 7800 XT au cas où. Je regarde si des options plus chères. Ouais, RTX 4070 Ti, 250 € de plus. Après l'alimentation, ouais, ça va tenir encore 650 watts, c'est peut-être un petit peu juste. Je regarde les options. Voilà, autant prendre une 750 watts directement. Ouais, ça ferait un PC final 1250 € livré, donc pourquoi pas. Pour finir cette vidéo, maintenant la configuration de la semaine pour 600 €, vous allez voir que c'est vraiment pas mal. On commence par la carte graphique, j'aime beaucoup celle-ci, Asus ROG RX 6650 XT, très bon compromis pour 253,71 €. Le processeur, ça va être le Ryzen 5 5500 pour 90 €. La carte mère Asus Prime B450MA version 2 pour 60 €. On va mettre 16 Go en DDR4 3200, 35,90 €. Au stockage 1 Tera, le Samsung 980, s'il est plus à ce prix-là, prenez directement le Crucial P3 qui va être un tout petit peu plus cher. Alimentation 550 watts pour 57,37 €. Pourquoi pas prendre celle justement en version 650 watts sur le site Grosbill. Il y aura des frais de livraison, ce sera un tout petit peu plus cher. Au niveau boîtier, je préfère celui-ci, donc le Zalman Z1 Iceberg. Pourquoi pas prendre également un petit peu moins cher, le Zalman T3 pour 33,69 €. Donc ce PC final un tout petit peu moins de 600 €. Pourquoi pas ajouter le petit ventirad qui va bien. Voilà, le petit ventirad ici pour 22,90 €. Donc ça ferait un PC un tout petit peu plus de 600 € si vous prenez le ventirad. D'origine, il y a un petit ventirad, vous pourrez le remplacer plus tard. Donc PC pour jouer plutôt en 1080p. Donc c'est pas une foudre de guerre, mais c'est vraiment super correct. Et pour commencer à jouer un petit peu en 1440p, plutôt en qualité moyenne. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu. Rendez-vous dimanche matin comme chaque semaine 11h15, je vais faire un montage PC sympa, vous allez voir, c'est vraiment une vidéo plutôt originale. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao bye.